Bonjour à tous, c'est Louma, ça roule. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Paris, dans le 11e arrondissement, place de la République. Et je vais tout vous expliquer pour savoir comment devenir prof de skate. Allez, c'est parti. Super, c'est bien. J'attends, on a hâte. Trop chaud. Plutôt bien parti, beaucoup de potentiel, c'est incroyable. Alors pour devenir prof de skate, déjà première chose c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Si tu as 16 ans, tu sais faire un ollie, tu sais dropper, tu sais faire des wheelings, tu peux prétendre à devenir prof de skate. La deuxième chose c'est qu'il faut avoir une licence à la Fédération Française de Skate et de Roller. Elle coûte 38,84 €. La troisième chose c'est être capable d'encadrer des personnes et surtout d'être capable d'expliquer sa pratique. Et ça on l'apprend au cours de la formation. Une fois qu'on a pris sa licence sur le site de la FFRS, il faut savoir que la fédération organise de manière régionale le brevet d'initiateur fédéral. Le BIF, cet examen nécessaire pour pouvoir enseigner, il coûte 260 €. Mes parents, ils ont dit que c'était trop cher. Donc c'est un investissement, il faut le reconnaître, mais c'est vrai que ça permet d'ouvrir la porte à d'autres diplômes, voir qu'il y a un bon nombre d'associations qui ont des formateurs skate, qui ont simplement le BIF, qui sont rémunérés mais de manière officieuse, c'est-à-dire qu'en fait vous ne pouvez pas être rémunéré directement par une association avec le BIF, mais vous pouvez être dédommagé, donc vous pouvez avoir une contrepartie économique pour ce que vous faites. Le mieux pour éviter ce type d'arrangement, c'est de passer le CQP qui est la deuxième étape après le BIF, qui est aussi un peu plus cher. Quand je l'ai passé, ça se passait à distance, en visio, avec un formateur et des participants qui viennent des quatre coins de votre région. On apprend à décomposer la pratique du skateboard de manière à pouvoir l'enseigner. On a une formation sur la prévention des risques et donc tout ce qui est la gestion de la sécurité d'un cours, comment prévenir à différents accidents, etc. On apprend aussi les gestes de sécurité par rapport au harcèlement, à l'isolement, à des troubles de comportement, à gérer différents types de situations. Et on est aussi testé sur sa culture skate avec des QCM. Alors comment ça se passe concrètement? Donc il y a plusieurs sessions de formation théorique où on se retrouve en ligne. Ça dure 3 heures, on se retrouve le soir, il y a 3 ou 4 rendez-vous. On est évalué individuellement avec des QCM. Parfois ça se passe un peu comme un cours où le formateur explique et nous on prend des notes et ensuite on est évalué. Mais il y a aussi du travail de groupe, donc on se retrouve à distance et on doit travailler sur un sujet, par exemple comment développer l'équilibre. Donc on va décomposer, comment tenir sur une planche, quels sont les exercices ludiques un petit peu cool qu'on peut faire pour apprendre à développer son équilibre, etc. On va se retrouver tous dans un skatepark avec les participants et on va sur 4 jours apprendre à construire une séance, à faire des plans de séance, à trouver des exercices originaux, ludiques, surtout pas ennuyeux et formateurs pour les élèves. Alors pour ma part, j'ai passé mon BIF dans une session de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'étais dans les Hautes-Alpes, mais bon, c'était plus proche pour moi d'aller à Cré, donc près de Montélimar, plutôt que d'aller à Marseille. Donc, je me suis retrouvé au skatepark de Cré, d'ailleurs qui est un skatepark constructo. Je me suis aperçu il n'y a pas longtemps qu'il y a un skatepark constructo avec des proportions idéales. Et c'était vraiment cool parce qu'on s'est retrouvé avec une quinzaine de skateurs et un formateur, Clément Camier. At the morning. C'était des grosses journées où on commençait à 9 h du matin et on allait jusqu'à 17-18 h où on enchaînait. C'était des jeux de rôle où on était un coup le professeur, un coup on jouait l'élève. Et quand on jouait l'élève, on devait jouer toutes les tranches d'âge. Donc ça commençait de 5 à 8 ans. On va passer l'initiation suivante, ça va être dans une école primaire. Ça va être pour des 6-8 ans. Vous allez vous manger une classe entière. Qui c'est qui est chaud? Il nous faut 2 volontaires. De 8 à 10 ans, 10, 12, 12, 16, 16, 18 et aussi les adultes. Et donc en fonction des élèves et en fonction des tranches d'âge, on devait adopter différents types de comportements. Ces jeux de rôle étaient justement faits pour apprendre aux professeurs à gérer tout type de situation et à s'adapter à tous les âges. Le rôle de cette formation pratique, c'est principalement d'apprendre à construire des séances, faire des plans de séance. C'est-à-dire que par exemple, c'est à moi de faire le cours, donc j'ai 30 minutes de préparation où je vais me mettre dans un coin avec une fiche de plan de séance. Je vais détailler, alors accueil des élèves, l'échauffement, on met les protections. Bonjour à tous, 1, 2. Allez, équipez-vous. Quand on passe le BIF, tous les élèves qu'on a, c'est pour de l'initiation. Donc la plupart du temps, c'est des gens qui n'ont jamais touché un skate. Eh mais t'as déjà fait du skate toi, c'est sûr. Qui veulent découvrir la pratique. Et donc il faut vraiment s'adapter et pas proposer des exercices trop compliqués. Tous les premiers exercices, ça va être sur monter sur la planche, commencer à se stabiliser. Ouais, Aurélien.
C'est à ce moment-là qu'on fait ce qu'on appelle le retour au calme. On a fait l'accueil, on a fait l'échauffement, on fait tous les exercices, on arrive à la fin des 20 minutes, on rassemble les élèves, on enlève les équipements et ensuite on fait un petit retour sur la séance. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était sympa? Quels sont les points positifs, les points négatifs? Et une fois qu'on a fait ce tour de table, on dit au revoir aux élèves. Tous ces éléments-là font partie de la séance. Une fois que la séance de 20 minutes est terminée, on se retrouve tous ensemble dans un coin pour pouvoir faire un retour sur cette séance et en discuter. Parce qu'il faut savoir que le formateur donne à chaque élève avant la séance un caractère. Le leader, perturbateur, tout est fait pour pousser le professeur un peu dans ses retranchements, pour le mettre en difficulté. Et donc c'est à ce moment-là aussi que le prof peut exprimer les problèmes qu'il a rencontrés et la manière dont il a essayé de les résoudre. Il faut savoir trouver des variantes dans tes exercices pour ceux qui ont moins de facilité et ceux qui ont plus de facilité, de sorte à ce que tout le monde s'y trouve et personne s'ennuie. C'est souvent des éléments qu'on entend assez rapidement quand on fait les retours sur les séances. Le dernier jour, on est examiné sur sa pratique du skate. Le formateur a constitué un parcours avec différents obstacles. Et à la fin du parcours, nous, comme on était à Cré et qu'il y a 4 marches dans le skatepark, on devait faire au lit sur les 4 marches. Mais bon, il y en a qui se sont donné quand même certaines libertés. Et surtout, il est passé first try, donc ça a vraiment fait plaisir à l'équipe. Trop chaud. Ça fait une grosse équipe en vrai. Alors l'examen final, ça se passe 1 ou 2 semaines après la formation pratique. On passe à un examen de culture générale. En fait, c'est un QCM où on a des questions avec des mises en situation. Par exemple, les parents sont absents, tout le monde est déjà parti, il te reste un élève. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles les parents, tu appelles la police, tu le raccompagnes chez lui. Tu as un élève qui se fait mal sur un de tes exercices, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis recommence, tu appelles les pompiers, tu appelles les parents. Ça m'est arrivé en plus, à partir du 4e ou du 5e cours que j'ai donné. J'avais un super élève qui était très motivé, qui voulait descendre la table, il est parti trop en avant, il a voulu se récupérer avec le poignet, bam, il s'est luxé le poignet. Ouais, il fallait directement appeler les pompiers. Et en plus, c'est le seul jour où le maire du village est venu voir comment ça se passait, les cours de skate. Une fois qu'on a fini le QCM de culture générale, enfin on a l'examen pratique et pédagogique. Donc concrètement, comment ça se passe? On te donne un sujet, tu vas le préparer pendant 30 minutes dans un coin, comme pendant la formation pratique. Il y a un jury avec 3 personnes. Une fois que tu as fini de préparer ton sujet, tu prends ton groupe de 6 élèves, ils lancent le chrono, et puis là, bam, la séance commence. Et là, tu es vraiment évalué sur tous les aspects de la formation. C'est-à-dire, est-ce que tu fais attention à tous tes élèves? Est-ce que tu respectes bien les étapes du plan de séance? Est-ce que tu varies un petit peu tes exercices? Est-ce que c'est ludique? Est-ce que tu n'es pas hors sujet? Est-ce que tu ne proposes pas des exercices trop compliqués? Est-ce que tu arrives à trouver des variantes? Est-ce que tu arrives à gérer ton groupe? Et est-ce que tu arrives à tenir ton temps? Une fois que tu as fait tes 30 minutes de préparation, tes 20 minutes de séance, tu as 10 minutes d'entretien avec le jury. Ils m'ont posé une question qui m'a déstabilisé et à laquelle je n'ai pas su répondre. Parce qu'en fait, pendant que mes élèves étaient en train de faire leur échauffement, je suis parti disposer les plots pour créer mon parcours. Et donc ils m'ont dit, ouais en fait quand tu leur as dit de s'échauffer et que tu es parti, ensuite tu es revenu et tu leur as dit ok on va commencer, mais comment tu peux vérifier qu'ils sont chauds? Tu touches leur peau pour voir si elle est chaude, tu regardes leur tête pour voir si elle est rouge, tu regardes leur front pour voir s'il est en sueur. Donc chers membres du jury, si vous voyez cette vidéo, comment vous faites vous pour voir si vos élèves sont bien échauffés? Donc je vous invite vraiment à vous renseigner si enseigner le skate ça vous intéresse, parce que vous êtes passionné, parce que vous voulez transmettre et que vous voulez que les autres découvrent aussi cette pratique. Je pense que j'ai fait le tour du sujet, que je vous ai tout dit. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez me rejoindre sur Insta, vous pouvez faire du skate. Maintenant il faut que ça roule. Alors, c'est bien ou pas? Non, c'était nul. Ouais. Alors l'examinateur. La séance de qualité ici présent à Cré, ça se passe très bien. On va préparer des professionnels. Toujours des plus, jamais de moins. Le skate c'est quoi? C'est bien. C'est tout? Il est pas passé. Alors cette initiation skate c'est comment? C'est trop de fun. Toi t'as trouvé comment l'initiation skate? Pas mal, hein? Alors ça se passe comment? Super. C'est vrai? T'as pu skater? Ouais, j'ai pu faire des demi-tours et tout, c'était trop bien. Ok, et toi? C'était trop bien aussi. On a fait des allers-retours comme ça et... Tu penses que tu vas être un pro plus tard? Ouais. Ouais, une graine de champion là. L'initiation. Bah j'attends. On a hâte. Vous avez hâte? C'est vrai qu'ils ont l'air de s'amuser tout seuls. Oh là là. Oh là il y a du talent là-bas. Très bien, bon cours. Ouais, c'était super. Ils sont comment les profs? Bah, ça va, il était Très sympa. il était très bien. Ouais, vous avez appris des choses? Ouais. Hein. Pour la photo de classe, Trop chaud. Ça fait une grosse équipe en vrai.